Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service des femmes. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Le thème d'aujourd'hui sera la communication. Communiquer, c'est faire part, donner des connaissances de quelque chose à quelqu'un. C'est faire partager une information, transmettre avec l'idée de contact, entrer en relation, aller d'une chose à l'autre ou alors remettre un document. La communication se fait donc autant à l'écrit qu'à l'oral. Le développement personnel vise à une meilleure connaissance de soi afin de progresser dans sa vie et dans ses projets. Il touche avant tout la sphère personnelle, mais il rayonne également dans la sphère professionnelle. Pour arriver à nos objectifs, il nous faut donc nous positionner comme des personnes douées de communication, ce qui va franchement nous aider à définir notre territoire, mieux faire connaissance avec nous-mêmes et avec les autres. La communication permet d'être plus à l'aise avec notre propre image, plus à l'aise avec les autres et nous sentir plus légitimes, en confiance, et nous pourrons maîtriser ce que nous renvoyons à notre interlocuteur. En fait, lorsque nous cherchons à mieux communiquer, nous cherchons avant tout à comprendre l'autre, à être compris par lui. Cela induit donc qu'il faut aussi bien communiquer, travailler sur notre écoute et notre bienveillance. Il faut absolument être sûr du message que vous voulez transmettre. D'ailleurs, lorsque vous avez des choses qui sont quand même assez importantes à communiquer, commencez à faire des petits essais tout seul devant la glace. Vous pouvez aussi choisir 3 mots-clés qui vont venir agrémenter votre discussion, voire vous servir de fil d'Ariane pour ne pas vous égarer. La communication se joue avant tout entre nous et nous-mêmes. La première chose est de comprendre notre ressenti, de savoir à quel moment nous pouvons nous ouvrir aux autres. Avoir une communication qui n'est pas parasitée par nos craintes et nos peurs, ainsi que nos idées limitantes, c'est quand même un premier pas. Il ne faut donc pas non plus ressentir de pression au moment d'aller en relation avec autrui, ce qui implique bien qu'il faut travailler sur nous en premier lieu. Alors, je suis particulièrement excitée pour ce podcast parce que quand même, je vous ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes sur le thème de la communication, pas mal de petits exercices et des activités ou des thématiques à creuser pour améliorer votre communication. En premier lieu, j'en reviens à ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Lorsque vous voulez communiquer des actions ou des informations importantes et que vous ne voulez pas vous égarer, préparez votre speech. Il faut absolument que vous ayez des points de repère dans une progression. Vous pouvez vous entraîner devant le miroir. Ayez en tête des mots-clés. Au pire, faites-vous une petite fiche avec des points très synthétiques de façon à ne pas vous égarer et ainsi ne pas perdre l'attention de votre interlocuteur. En deuxième point, il faut travailler votre écoute, il faut travailler votre bienveillance, ainsi que tout plein d'autres valeurs dont nous avons parlé dans nos précédents podcasts. Donc, je vous renvoie sur ma page Instagram. Dans ma biographie, vous avez le lien vers tous mes podcasts gratuits, dont vous pouvez apprendre comment travailler ces valeurs par des exercices concrets. En conseil numéro 3, certaines discussions nécessitent d'être objectifs. Donc, évitez de donner votre avis. Soyez donc clair et concis. Faites des phrases courtes. Tenez-vous-en au fait. En général, ça donne des récits un peu robotisés, mais c'est quand même bien la preuve que vous n'y avez pas mis vos sentiments personnels. 4e conseil et non des moindres, parlez de vous et ne parlez pas des autres, c'est-à-dire parlez à la première personne. Utilisez le « je ». Donc, parler « je », ce n'est pas être égocentrique. Ce n'est pas tout le temps mettre en avant ses intérêts par rapport aux autres. Ce n'est pas juger les autres. Ce n'est pas déplacer non plus les problèmes vers eux en les éloignant de nous. Un peu l'expression « tirer la couverture à soi ».
Par contre, c'est juste communiquer nos idées propres plutôt que d'essayer de communiquer sur des idées interprétées chez l'autre. C'est d'ailleurs bien mieux que d'utiliser le tu qui peut être perçu comme agressif par l'interlocuteur. Donc, par exemple, ça peut donner « Comment oses-tu arriver avec autant de retard ?» Ça peut donner quelque chose du genre « Je suis extrêmement en colère contre toi, j'imaginais le pire, je suis bouleversée, j'ai besoin d'entendre ton explication. » Donc cette phrase, elle n'est pas moins forte puisqu'elle montre tout de même que l'on est en colère, mais en revanche, elle permet un discours qui est ouvert et que l'autre peut tout à fait comprendre sans vous sentir braqué contre lui. En 5e conseil, j'aimerais qu'on parle quand même de l'écrit, parce qu'en développement personnel, on parle beaucoup d'oral, mais nul doute dans votre quotidien ou dans votre emploi que vous avez aussi besoin de vous exprimer à l'écrit. Il faut être conscient quand même que votre style d'écriture a bien sûr des répercussions sur vos relations personnelles et professionnelles, parce que cela en dit long sur vous. Donc cela peut révéler des choses de votre personnalité, de votre caractère. Donc si vous avez des problèmes d'orthographe, si vous êtes conscient d'avoir des problèmes d'orthographe, n'hésitez pas à y remédier. Vous avez maintenant plein de maîtresses qui vont sur Instagram, qui proposent des petites vidéos sympas pour s'entraîner, des petites applications gratuites ou très peu chères où vous pouvez faire des petits défis d'orthographe. Il se peut également que malgré tous vos efforts, vous n'y arriviez pas. Attention, vous pouvez souffrir d'un trouble 10. Donc, il y a beaucoup d'adultes en 2021 qui n'ont pas été diagnostiqués dans leur enfance et il peut arriver que vous ayez peut-être une dyslexie, une dysorthographie, etc. Donc, il faut aussi consulter un professionnel, savoir oser consulter un professionnel lorsque on sent qu'on est à bout et qu'on n'y arrive pas, on ne s'améliore pas. Donc, cette démarche, il faut bien sûr qu'elle vous motive. Ça veut dire que l'objectif qui est derrière, il vous stimule. Sinon, vous n'aurez pas envie d'aller au bout. Donc, c'est ça aussi le développement personnel et c'est ça aussi se dépasser. Enfin, je vous ai trouvé 2 activités qui peuvent vous donner envie de sortir de chez vous et de pratiquer des choses un petit peu différentes. Donc, vous avez des groupes qui proposent des activités qui sont axées PNL. Donc, la PNL, qu'est-ce que c'est ? C'est la programmation neurolinguistique. Et donc, c'est un outil pseudo-scientifique de médecine alternative qui va travailler sur la communication verbale et non verbale. C'est aussi un outil de développement personnel, un outil d'accompagnement au changement. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel on a du recul parce que ça a été créé en 1970 aux États-Unis. Ce qui nous fait maintenant un recul d'une 50aine d'années. Bien que la PNL soit quelquefois critiquée ou décriée, on a quand même des applications qui sont nombreuses dans le monde de l'entreprise et notamment dans le marketing et le management. Donc, les exercices sont en général axés sur 5 principes. Donc, le premier qui est de suivre des objectifs définis et précis lorsque l'on communique. Ensuite, de créer avec l'autre une relation de qualité. Puis, en 3, de prêter une attention particulière à son interlocuteur et ce qu'il va nous dire. 4, s'adapter et faire preuve de souplesse. Et en 5, dans notre discours, rester cohérent et pertinent. Donc, les exercices qui sont donc concrets sur la communication vont en plus nous aider à travailler sur notre état d'esprit, car en PNL, si vous voulez appliquer efficacement ce qui vous est, entre guillemets, prescrit, vous devez travailler aussi sur vous. Donc voilà, d'où les liens avec le développement personnel. Et donc, si vous communiquez bien avec les autres, vous allez pouvoir bien accepter leurs convictions, même si, malheureusement, ça arrive, ils ne sont pas d'accord avec vous. Enfin, la deuxième activité que j'ai trouvée très intéressante et qui sortait un petit peu de l'ordinaire, c'était la scénothérapie. Donc, la scénothérapie fait partie des arts-thérapies. Donc, c'est un groupe de thérapie qui est dit à méditation émotionnelle ou thérapie d'expression. Donc, on va chercher, par la lecture de textes littéraires, par l'organisation de petites scénettes, à produire des états émotionnels. Donc, ce sont des ateliers d'expression scénique. Et donc, cette thérapie, elle permet des processus psychiques, l'introjection, la projection, l'identification et le pouvoir de travailler sur vos émotions et vos représentations. Donc, dans la scénothérapie, ce qui est appréciable quand même, c'est qu'on a une approche douce qui respecte vos mécanismes de défense et aussi qui vous permet d'être dans une relation différente lorsqu'on est en groupe avec le thérapeute plutôt que d'être dans une relation duale qui peut quelquefois effrayer. Donc, ça peut servir de point de départ à la mise en action de processus psychiques et psychologiques
cognitif aussi quelquefois. Et en fait, ça crée un mouvement dans la réorganisation et un changement mental et comportemental au fil des séances. Alors pour certains, des séances individuelles peuvent être mises en place, mais c'est quand même beaucoup plus marginal. Les professionnels comme les orthophonistes se sont emparés de cette technique pour travailler l'expression orale de leurs patients. Donc vous voyez quand même que les orthophonistes sont des personnes dont le métier est la communication. Donc c'est que ça marche. Alors j'avais dit 2, mais alors j'ai quand même trouvé une 3e activité qui est quand même intéressante que je vais rajouter, c'est la communication non violente ou CNV. J'ai apprécié travailler là-dessus puisque c'est une technique qui s'appelle la technique gagnant-gagnant. Donc, dans cette technique, tout est fait pour orienter vos relations de façon à ce que vous soyez dans une relation de bénéfice partagé avec la personne, donc votre interlocuteur. Donc, tous vos efforts doivent être axés à développer cette relation gagnant-gagnant. Donc, cela peut donner des phrases du type « on y perdra toi et moi »,« nous allons perdre ceci ou cela si nous ne sommes pas d'accord » ou lorsque nous serons tous les deux d'accord, nous serons donc convaincus et nous pourrons faire telle ou telle chose. Donc, bien sûr, de prime abord, cela ne suffit pas. Il faut une relation qui soit de confiance, qui ne soit pas entachée de trahison. Il faut être prêt aux concessions et éviter d'être dupé, donc en décodant les manipulations manifestes de l'autre. Mais n'empêche que c'est quand même très intéressant, beaucoup plus humain. Tout ce qui travaille la confiance, on sait que c'est développement personnel. Et puis là, c'est un jeu de poker où on ne risque pas de perdre grand-chose. J'espère que le podcast d'aujourd'hui vous aura plu et que vous avez pu y trouver des petites activités à creuser, des petites thématiques sur lesquelles faire des recherches et aussi, bien sûr, des petits exercices à faire par vous-même afin de renforcer votre confiance en vous lorsque vous allez communiquer. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes podcasts gratuits via le lien sur Instagram dans ma biographie. Les podcasts de l'Avent commencent à arriver à leur fin. Profitez encore, il y a des surprises qui arrivent. Il me reste à vous dire à demain pour une prochaine thématique.